Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, vous allez apprendre 7 clés pour trouver votre facteur X. Alors, on est dans un cadre un petit peu différent. Avant de passer à ces fameuses 7 clés, on est toujours chez moi, mais à l'extérieur. On voulait absolument vous faire profiter du soleil toulousain. D'ailleurs, je retournerai la caméra à la fin de la vidéo. Alors, le facteur X, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'assez impalpable pour moi. C'est pour ça qu'on a la chance et l'honneur, le privilège d'avoir Gérald Vigneault. Alors, Gérald, pour le présenter rapidement, c'est le retraité le plus jeune que je connaisse. 38 ans, c'est ça? 38 ans. 38 ans, donc retraité avec une magnifique réussite en MLM. Tu avais réussi à obtenir un réseau, enfin aujourd'hui tu as un réseau de combien de personnes dans ton réseau? Alors j'ai démarré le marketing de réseau en 2005. Ok. Pendant presque 10 ans, donc ça sera un anniversaire le 25 janvier 2015. Ouh. Wow. Et en fait actuellement on a une équipe de plus de 35 000 personnes réparties sur 19 pays, mais principalement quand même en Europe. 35 000 personnes, c'est bon, c'est quand même, ça fait pas mal, ça fait de la belle organisation, ça fait des fiches de paye quand même. Hein. Ça va aller. Tu es également coach? Alors maintenant j'ai pris ma retraite avec la société pour laquelle je travaillais. Je suis aujourd'hui coach en développement personnel. J'aide certaines personnes à développer leur potentiel grâce à tout ce que j'ai accumulé pendant 10 ans avec le marketing de réseau et auparavant avec Anthony Robbins. Et en parallèle, j'ai créé une startup qui s'appelle Différents.land. C'est un site, c'est une plateforme de développement personnel associée à un réseau social. D'accord. Alors, est-ce que tu peux en parler un petit peu plus de Différents.land? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est finalement? Alors, en fait, Différents.land, c'est tout simplement parti du principe que l'immense majorité des gens sont, on va dire, dans une matrice, même si j'aime pas trop le mot matrice, et que parmi ces gens-là, certains sortent du lot, comprennent que le monde dans lequel ils vivent n'est pas adapté à eux, mais se sentent vraiment seuls. Il y a des gens sur Terre qui pensent qu'ils sont là pour une raison, qui pensent que l'hypocrisie sociale, ils la comprennent pas, qui pensent qu'il y a quelque chose d'autre à aller chercher que l'argent, que le succès tel qu'il est présenté, etc. etc. Mais souvent, ces gens-là, ils sont isolés. Et comme ils sont isolés, ils pensent qu'ils sont seuls. En fait, Différents.land, c'est tout simplement une plateforme de développement personnel qui va être là pour offrir à ces gens un contenu qui va leur offrir la possibilité de devenir eux-mêmes. Parce que je pars du principe, et c'est aussi l'un des thèmes de la formation, je pars du principe que le succès, mais plus important encore, l'accomplissement personnel, c'est de devenir soi-même. On est dans un monde où l'immense majorité des gens, la société, les gens autour de nous, les profs, nous ont apprivoisés de sorte à ce qu'on cache nos différences et qu'on montre nos similitudes au monde. En fait, Yannick, la réalité, je crois, ça n'engage que moi, mais je le crois dur comme fer, c'est que le succès, et comme je le disais, plus important encore, l'accomplissement personnel, c'est de développer ses différences, développer son facteur X, son propre potentiel et de l'offrir au monde. Et donc tout ça, ce sera sur Différents.land ou c'est sur Différents.land en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Alors, je précise que Différents.land, c'est pas par exemple, c'est Différents.land et pas .com par exemple. Voilà, puisque depuis un certain temps, depuis 2013, c'est ça ce que tu m'as dit? Depuis fin 2013, d'ailleurs je m'adresse aux internautes qui sont dans la création de sites. Sachez que depuis fin 2013, il y a l'ICANN, qui est l'autorité qui régule en fait les noms de domaine, ils sortent 1700 nouveaux noms de domaine. Tous les .com, .fr, .eu étant saturés, il y a 1700 noms de domaines qui sortent, il y a du .land, il y a du .taxi, il y a du .vegas, il y a du .immobilier, etc. Donc quel que soit votre domaine d'activité, vous avez la possibilité de trouver votre nom de domaine adapté à vous. C'est maintenant que ça se passe, donc n'hésitez pas à jeter un œil si ça peut vous intéresser. C'est le micro-conseil pour les aspirants infopreneurs. Nous, on a choisi, donc, excuse-moi, nous, on a choisi Différents.land, puisque land, en anglais, c'est le territoire, c'est un peu comme Disneyland. Et en fait, c'est un site qui va créer une communauté de gens qui se veulent différents, positifs et constructifs. Le territoire des gens différents. Génial. Super. Alors du coup, est-ce qu'on peut passer justement à ces fameuses 7 clés pour trouver votre facteur X? Est-ce que tu peux déjà un petit peu définir le facteur X? Alors le facteur X, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, Yannick, c'est tout simplement la force, la différence qu'il y a en toi, que la plupart des gens cachent parce qu'ils en ont peur, parce que souvent, ce qui est en toi, ce qui fait ta différence, ben, c'est pas commun, puisque c'est ta différence. Et l'immense majorité des gens, ils naissent avec des doutes à la naissance, tout le monde naît avec des doutes à la naissance, et l'immense majorité d'entre eux n'ont pas le courage de développer leur différence. Le facteur X, c'est le truc que tu as et que les autres n'ont pas, qui, si tu le développes avec intelligence, talent et sagesse, va faire de toi une personne extraordinaire. Parce que je crois que 100% des êtres sur cette planète ont quelque chose en eux qui peut vraiment les rendre hors du commun. La seule différence, c'est vas-tu décider de devenir une personne hors du commun ou pas? Et le seul moyen donc, de devenir cette personne hors du commun, ça serait probablement, de mon point de vue, de développer ses forces, ses qualités, cette différence qui est en toi. Absolument. C'est plus, plutôt que de développer tes faiblesses et d'essayer de progresser là où tu n'es pas bon,
justement développes à fond et à mort ce sur quoi, pourquoi tu es réellement bon, quoi. Exactement. Excellent. Alors du coup, première clé, c'était être soi-même. C'est ça ta première clé? Alors je pense que la première clé pour atteindre ce succès, cet accomplissement personnel, c'est tout simplement d'être soi-même. Être soi-même, c'est ne pas essayer de ressembler aux autres en fait. Même si on est seul, il vaut mieux être soi-même et seul, même si on l'est jamais réellement quand on est soi-même, plutôt qu'être faux et non aligné avec soi-même pour essayer d'avoir plein d'amis. Alors comment on sait qu'on est aligné, qu'on est soi-même finalement? Qu'on est soi-même, parce qu'on s'y perd entre ce que nos professeurs nous ont dit, ce que nos parents nous ont dit, l'identité que finalement de nous qui vient de l'extérieur. Comment est-ce qu'on fait pour décortiquer ça à l'intérieur de nous? C'est pas simple ça, hein? Alors non, c'est pas simple, c'est même très complexe. Déjà c'est un chemin qui est personnel et propre à chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va te dire c'est ça qui doit être ou c'est comme ça que tu dois faire les choses. La réalité c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui sait au fond de toi qui tu dois devenir, c'est toi. Après, certaines personnes pourront te donner des pistes, des expériences par rapport à leur vécu, par rapport à des livres, etc. Mais la réalité, c'est qu'au final, la seule personne qui sait réellement, c'est toi. Est-ce que ton baromètre, on peut dire que ça peut être ton ressenti? Est-ce que tu as un ressenti positif quand on dit ça de toi ou quand tu penses que tu es ça? Est-ce que ça peut être une bonne indication? L'émotion que l'on ressent? Alors, je pense que je peux parler en mon nom, mais je pense que chaque personne peut ressentir les choses d'une manière différente. Il y a des gens qui sont peut-être plus à l'aise si d'autres personnes disent du bien d'eux, alors qu'il y a d'autres personnes qui seront à l'aise si eux-mêmes pensent qu'ils sont bien avec eux. Au-delà de ça, en ce qui me concerne, je pense que c'est l'alignement avec, on va dire, l'univers. Mettez le mot que vous voulez derrière, mais l'alignement avec l'univers, avec soi-même, qui fait que tu sais si tu es dans la bonne direction ou pas. D'accord, ok. Écoute, excellent, merci. Tu vois quelque chose à rajouter sur ce point? Non, après, comme je te disais, c'est trouver son facteur X, trouver son alignement, c'est un parcours personnel que chacun doit faire avec soi-même. C'est une responsabilité personnelle que chacun, je pense, a envers lui-même, envers les autres et surtout envers l'univers. Ah, ça peut nous permettre d'enchaîner justement sur le point 2 qui est découvrir ses passions. Comment faire ça? Alors, découvrir ses passions. On est pour des gens, c'est facile et pour d'autres, c'est très compliqué. Moi, je connais plein de gens qui me disent « je n'ai pas de passion ». Il y a plein de gens qui viennent me voir en coaching ou autre, qui me disent « moi, je suis quelqu'un de j'ai pas de passion, je suis lisse, je suis… voilà ». Alors je pense pas que la personne n'a pas de passion, je pense qu'elle n'a pas trouvé ses passions. Ouais, et c'est très regrettable. Bill Gates disait un jour, Bill Gates, on aime, on n'aime pas, mais c'est quand même quelqu'un qui a relativement réussi beaucoup de choses dans sa vie. Il disait un jour, trouve ta passion et crée-en une entreprise. Pour ma part, je suis complètement d'accord avec lui. Il y a l'immense majorité des gens dans leur vie qui ont un job, d'autres qui ont une carrière, mais une minorité seulement ont une mission. On crée de leur passion, leur job et leur vie. En fait, ta passion, tu dois en faire ton travail, ton entreprise. Parce que si ta passion c'est un travail, tu n'as plus de travail. Tu aimes ce que tu fais, tu le fais avec passion, tu acquiers les compétences que tu n'as pas forcément. Et tu crées quelque chose qui non seulement amène une valeur à ta vie, mais qui surtout amène une valeur au monde et aux autres. Et tu as des clés pour nous aider justement à découvrir ces passions? Est-ce que tu as des clés dans la clé, dans cette fameuse clé? Alors, à quoi tu penses toi naturellement, par exemple pour toi, ce qui a fait que pour toi ça a fonctionné? Parce que je précise juste que tu n'as pas d'études. Ce que j'ai pas dit au début, que tu as 0 études, tu as arrêté tes études à 16 ans. Jusqu'à 28 ans, tu galères dans ta vie, tu rames un petit peu, tu fais des petits boulets. Je cherche. Voilà, la clé en fait, ce qui est important pour moi, c'est que vu d'extérieur, je galérais. J'avais pas de boulot, je me faisais virer, je cherchais un job. Mais la réalité, c'est que pendant 10 ans, où j'ai fait une multitude de petits jobs, complètement plus pourris les uns que les autres, c'est que vu d'extérieur, je galérais, mais vu de l'intérieur, j'étais en train de me chercher. Tu étais dans le processus en fait. Exactement, parce que justement, je refusais de me résigner. Et en fait, la question que tu me poses, c'est comment trouver ses passions. Je pense que, alors j'ai pas la prétention de dire c'est comme ça ou comme ça, mais je pense que l'une des premières directions sur lesquelles chaque personne qui recherche ses passions devrait se tourner, c'est la curiosité, l'ouverture d'esprit et ne jamais se résigner. C'est pas parce que la société te dit c'est dans cette direction, si toi tu sens que tu dois pas y aller, n'y va pas. Ouverture d'esprit, curiosité et surtout ne jamais se résigner. Ne jamais se résigner. Ça, c'est vrai que c'est un concept assez nouveau. Je te remercie de l'apporter parce que c'est tellement important. Et quand on est dans cette situation-là, qu'on ne sait pas forcément trouver, c'est tellement facile de se dire à un moment donné, bon, ben là, je vais embarquer dans un boulot qui ne me plaît pas, je vais embarquer dans quelque chose qui ne me plaît pas, et puis ben, tant pis, on va attendre. Et puis finalement, on prend 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans dans le même boulot, on en arrive à la retraite et finalement, on ne s'est pas trouvé. Donc du coup je trouve que c'est un petit peu dommage quoi finalement. On n'a plus de l'expérience, dans ces cas-là on multiplie une année pendant 20 fois et c'est tout ce qu'on a quoi finalement, c'est tout ce qui arrive quoi. Ben, merci beaucoup pour cette superbe clé. Alors, la troisième clé c'était surveiller votre alimentation mentale. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Alors
Surveiller son alimentation mentale, c'est ce que je voulais dire par là, c'est que l'immense majorité des gens savent qu'il faut surveiller son alimentation tout court. C'est-à-dire que si on mange du McDo, on grossit, si on mange des fruits et légumes, on descend encore. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, mais au moins tout le monde le sait. L'alimentation mentale, c'est ce qu'on met dans sa tête. C'est que, en fait, on n'est pas des êtres de hasard, en tout cas c'est ma conviction. On est la somme d'un ensemble de choses qui nous ont influencés, consciemment, mais le plus souvent inconsciemment. Ça peut être les profs quand on est gamin, les parents évidemment, les gens à l'école, nos copains ou ceux qui nous crachent dessus si on n'a pas d'amis à l'école, etc. Et tous ces gens-là qu'on a rencontrés, ces films qu'on a vus, ces événements qu'on a vécus au fur et à mesure de notre enfance, de notre adolescence, de notre vie adulte, ils nous marquent consciemment, mais pour la plupart d'entre nous inconsciemment, et nous forcent à penser et à agir de cette manière plutôt que de cette manière. Ça crée des croyances en nous, etc. etc. Et surveiller son alimentation mentale, c'est déjà prendre conscience de ce processus, c'est qu'on n'est pas des êtres de hasard, et tu es la somme de tes expériences passées, et d'essayer de prendre au maximum de ses possibilités en main comment est-ce qu'on va nourrir son esprit. Comment est-ce qu'on va nourrir son esprit? Je donne un exemple tout bête, c'est la télévision par exemple. C'est Jim Rohn, que j'adore, disait un jour que les pauvres ont une grande télé, les riches ont une grande bibliothèque. C'est pas méchant, mais c'est vrai que en France, par exemple, alors c'est pas très politiquement correct ce que je veux dire, mais peu importe. Après, plus t'as un cassos, plus ta télé est grande. La bonne nouvelle, c'est que si ta télé est grande, c'est pas forcément définitif que tu sois un cassos. Et l'autre bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a des exceptions. Donc c'est pas 100%. Et qu'on peut regarder aussi de belles émissions à la télévision. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que la télévision offre parfois de bons programmes. Mais la réalité, c'est que la télévision nous offre une position de réactif et pas d'actif. C'est-à-dire qu'on allume la télé, on a le choix entre une poignée de chaînes qui offrent quasiment tous les mêmes contenus. En ce moment, le truc à la mode depuis 10 ans, c'est la télé-réalité. Ce que je pense, c'est que si on regarde toute la série Secret Story, on n'aura pas le même impact que si on lit un livre d'Anthony Robbins, par exemple. De la part d'un ami d'Anthony Robbins, je pense que tu as entendu parler, c'est le plus grand coach au monde, il a coaché l'élite mondiale, Bill Clinton. On l'a fait plusieurs fois ensemble d'ailleurs. On est d'accord. si tu t'intéresses à un travail comme Jim Rohn, Brian Tracy, Anthony Robbins, tu auras forcément une nourriture mentale différente de Secret Story ou de Nabila, qui est très sympa sûrement. Ouais. Et forcément, tu vas réfléchir différemment, tu vas agir différemment, tu vas penser différemment et tu auras des résultats différents. Donc surveiller son alimentation mentale, c'est tout simplement essayer de faire gaffe à ce qui rentre dans notre tête. Et si on a le choix, pas forcément tout le temps, peut-être que certains peuvent se détendre aussi. Je ne suis pas dans le jugement, quoi qu'il arrive. Mais peut-être que parfois, si toi, tu veux avoir plus, vouloir plus, peut-être qu'il faut devenir plus. Et pour devenir plus, il faut se former, il faut grandir, il faut apprendre, il faut se nourrir de choses positives, constructives, qui nous font avancer. Est-ce que tu dirais que ça peut passer par l'inconfort aussi? Mais ça passe forcément par l'inconfort. C'est-à-dire que la vie commence quand tu sors de ta zone de confort. Et pour l'avoir vécu déjà sur moi-même, parce que moi-même je viens de nulle part, donc je suis sorti de ma zone de confort un paquet de fois, et pour l'avoir dans le marketing de réseau avec ces dizaines de milliers de personnes que j'ai rencontrées au long de ces années, tu ne grandis que lorsque tu sors de ta zone de confort. Lorsqu'on est dans un inconfort. Et du coup, toi, tu t'es musclé, tu as musclé un super muscle du fait de te dire, il faut à chaque fois que je me lance des défis, que je sois un peu inconfortable. Et c'est comme ça que tu as le plus grandi finalement, toi personnellement? Alors, tu disais tout à l'heure que j'ai arrêté l'école à 16 ans. En fait, c'est pas moi qui ai arrêté l'école, c'est l'école qui m'a arrêté. Et quelque part... Tu t'es fait virer? Oh, plein de fois. J'étais très à l'aise en 3 ans. Tes parents ont dû avoir les cheveux blancs? Ma mère est prof des écoles. Ah oula, non, Dieu. D'accord. Mais là, elle est plutôt très fière, donc c'est cool. Ouais. Mais l'idée, c'est que, en ce qui me concerne, je me suis pas mis dans l'inconfort. Mais on m'a mis dans l'inconfort. Le fait que je me sois fait virer, qu'à l'âge de 16 ans, j'ai dû travailler, etc., et que j'avais aucun diplôme et que personne ne voulait de moi, ça m'a fait comprendre certaines choses et ça m'a mis à terre, ce qui m'a obligé à me relever, etc. Et ça a forgé la côté du caractère. Mais de l'autre côté, surtout, ça m'a fait comprendre comment marchait le monde. Et en comprenant comment marche le monde, j'ai réussi à savoir qui je voulais être par rapport à ce monde. Et j'ai essayé d'apprendre des méthodes, une manière de voir alternative. Et j'ai vu d'ailleurs dans ce parcours très personnel que... À 16 ans, tu as trouvé ça? Non, pas à 16 ans, de 16 jusqu'à maintenant. Ah, oui, jusqu'à maintenant, et ça continue, évidemment, c'est un processus qui ne s'arrête jamais, évidemment. Mais j'ai eu la chance, à l'âge de 16 ans, me faisant virer du système scolaire traditionnel... De prendre conscience de ça, quoi. Ouais, d'avoir accès à une autre manière de voir les choses. Que malheureusement, l'immense majorité des gens n'ont même pas conscience qu'elle existe. Absolument, puisque c'est vrai qu'on a tendance, en fait, à associer sa valeur personnelle à
à la réussite de l'école, par exemple, ou à sa fiche de salaire, par exemple. C'est-à-dire que si on n'a pas une bonne fiche de salaire, si on est au chômage, si on n'a pas une bonne situation, on a tendance en fait à estimer que c'est sa propre valeur personnelle qui est comme ça. Et je pense qu'il faut totalement les décorréler, c'est un petit peu ce que tu expliques, et c'est ce dont tu as pris conscience à 16 ans, de te dire, peut-être que je suis pas bon à l'école, peut-être que c'est pas à l'école, peut-être que c'est pas mon format, mais par contre, moi de mon côté, je peux montrer, et je vois qu'il y a d'autres voies qui sont possibles. Et c'est de ces voies dont tu as été à la recherche, et que tu as trouvé finalement au fil du temps et des années, c'est ça? Alors c'est complètement ça, et d'ailleurs s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui eux ont des parcours scolaires complètement désastreux, la réalité c'est que le monde est créé par les gens qui sont déraisonnables. L'école, ça apprend à avoir un métier. Mais s'il y a des gens qui veulent vraiment créer le monde, faire des choses nouvelles, différentes, novatrices... Inventer leur métier. Exactement. La plupart des gens qui font ça n'ont jamais été à l'école. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de passion. La passion, en fait, une entreprise traditionnelle, elle va te juger sur un CV, sur une compétence. La réalité, et s'il y a des gens qui ont des entreprises dans cette salle, dans cette vidéo... Devant leur vidéo, ce soir, le matin, la nuit. La réalité, c'est que quand vous prenez quelqu'un, ne regardez pas sa compétence. Regardez ce qu'il peut devenir. S'il est passionné. Parce qu'en fait, la passion, quelqu'un de passionné trouvera la compétence. Or, quelqu'un de compétent n'obtiendra pas forcément la passion. D'ailleurs, probablement pas. Et la valeur d'une entreprise, c'est pas son produit. Bien sûr que c'est son produit, mais plus important, la valeur d'une entreprise, c'est les employés qui la composent. Trouvez des employés passionnés et vous aurez une entreprise solide, constructive, qui ira loin. Merci pour cette petite digression, ce petit retour à ce point-là. Donc du coup, des livres, des séminaires, s'entourer de gens intéressants, évidemment, essayer de surveiller la porte de son esprit, essayer peut-être d'éliminer un petit peu les gens négatifs aussi, et les gens qui sont néfastes pour nous. Mais ça, c'est le quatrième point, c'est l'environnement. Moi, quand j'étais gamin, j'ai un éducateur à moi, puisque j'étais en foyer aussi, j'ai fait quelques conneries, bref. Quand j'étais gamin, j'ai un éducateur qui m'a dit un jour, traîne avec des clochards et tu finiras avec une cuite. Traîne avec des gens qui font du sport et tu termineras avec un corps d'enfer. Et alors, c'est pas à 100% vrai, mais quand même un petit peu. On est quand même la somme des gens qu'on fréquente. Moi, j'ai la chance depuis quelques années, de par le succès que j'ai commencé à avoir avec mon travail. C'est pas un travail, c'est une passion, le marketing réseau pour moi, mais avec ma carrière professionnelle qui a vraiment explosé, j'ai rencontré des gens vraiment de talentueux, des gens qui gagnaient de l'argent, des gens qui étaient ouverts d'esprit, des gens qui avaient pour certains une intégrité hors norme. Et en fait, je me suis enrichi d'eux. Et je m'aperçois que mon environnement proche ayant changé, moi-même j'ai changé. Parce qu'on est la somme des gens qui nous entourent. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça. Donc peut-être que l'une des clés pour devenir soi-même, pour grandir, pour trouver sa passion, son facteur X qui va nous permettre d'avoir du succès, c'est tout simplement de créer autour de nous un environnement favorable, un environnement positif, constructif, avec des gens avec lesquels on se sent bien et surtout qui ressemblent à ceux qui ressemblent à qui on voudrait être. Exactement, des gens qui ressemblent à ce qu'on voudrait devenir. Enfin, ce qu'on voudrait devenir, oui, bien sûr, c'est ça, ouais. Non, tout à fait, c'est super. Non, c'est tout à fait ça, et c'est vrai que c'est à la fois très vrai ce que tu dis, parce qu'on en parle souvent dans le blog, de l'entourage, de tout ça, mais c'est aussi très dur, ça, parce que ça veut dire que des gens qu'on aime, en quelque part, ça veut dire presque qu'on doit se séparer des gens qu'on aime, ou s'éloigner des gens qu'on aime. Alors, une fois encore, c'est pas à moi de dire ça. C'est pas à moi non, j'entends, hein, mais quel est ton point de vue là-dessus, justement? Mon point de vue, c'est qu'il y a des relations qui sont toxiques et qu'à un moment donné, si par exemple on est alcoolique et qu'on veut se sortir, et qu'en général quand on est alcoolique, on a des copains qui sont aussi alcooliques. Si on veut se sortir de l'alcool, ben, il faut faire un choix. Si on arrête de boire, on est obligé d'arrêter de voir les gens qui boivent. Maintenant, c'est des choix personnels. Une fois encore, chaque vie appartient à celui qui la possède. Je sais pas si ça veut dire quelque chose que si, c'est bon, on est dans le bon sens. En tout cas, on a compris. Ok, donc chacun fait des décisions personnelles, mais à un moment donné, il faut faire des choix, et malheureusement, il y a des choix qui sont incompatibles entre eux. Donc, est-ce qu'on doit quitter certaines personnes qu'on aime si la relation est toxique? En ce qui me concerne, moi, j'ai fait le choix de les quitter. Après, il y a des gens très proches, il y a peut-être des gens qui ont des membres de leur famille très proches qu'on ne peut pas quitter. Et il faut bien sûr pas abandonner ses parents ou ses enfants, il y a quand même une limite hein, au niveau... Là, j'ai envie de dire ce que j'ai appris en marketing de réseau. En anglais, c'est work with the best and love the rest. Alors, je parle très bien anglais, l'accent est pourri, mais en deux mots, c'est dire travaille avec les meilleurs et aime les autres. Et j'ai envie de dire, puisqu'on parle d'environnement, si on ne peut pas se séparer de certaines personnes, ben on continue avec les aimer. On continue à les aimer. Par contre, ben, on partagera peut-être moins de temps avec eux pour s'entourer de gens ben, qui nous tirent vers le haut, qui nous rendent plus positifs, plus brillants, plus meilleurs.
Alors du coup, tu parlais de travail, justement d'aimer et de travail. En fait, c'est comme si on les opposait, mais finalement, c'est que ton travail devient ta passion. Ton travail est ta passion, ton travail est ta vie. Et donc du coup, ton travail devient ta vie finalement. C'est ça. Et tu n'as pas l'impression de travailler quand quand tu évolues. J'ai pas envie, je vais pas dire, t'as pas l'intention de travailler quand tu travailles. Parce que je fais ça, mais tu vois, c'est un petit peu, c'est ça quoi. Ça peut paraître, ça peut paraître dur. Enfin, je reviens un petit peu là-dessus, mais c'est-à-dire de dire bon ben, effectivement, ça veut dire que pour les gens, le travail, ça synonyme souvent de labeur, de difficulté, de complexité, voilà. Si on souffre pas, si c'est pas difficile, on travaille pas vraiment. Tu vois. Je voulais juste décorréler le terme, juste pour que tu redéfinisses ce mot travail pour toi, ce que c'est. Alors moi je sais pas ce que c'est le travail, puisque pour moi si tu as un travail, comment dire, en fait je suis stupéfait dans un pays comme la France, qui est quand même un pays riche, avec personne ne meurt réellement de faim, entre guillemets, contrairement à l'Inde ou à d'autres pays, c'est dans ce sens là où je le compare, hein, où on a vraiment un environnement qui peut nous permettre d'être heureux, de réussir, pour tous ceux qui veulent sortir un petit peu les mains des poches, s'ils peuvent réussir. Beaucoup de gens ont pour rêve absolu d'avoir un CDI. Pas d'avoir quelque chose qui les passionne et un boulot qui les prend au tripes où ils grandissent. Non, non, d'avoir un CDI. Même si c'est un truc à la con qu'ils n'aiment pas. 8 heures par jour, j'aime pas, mais au moins j'ai la sécurité. Et en fait, je suis pas dans le jugement. Et peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est mon point de vue. Peut-être qu'il est faux, mais c'est ce que je pense. La plupart des gens, pas la plupart, mais une grande majorité des gens, rêvent de sécurité. Et du coup, ils s'enferment dans une logique de vie où ils ont un boulot qu'ils n'aiment pas. Ils ont un salaire qu'ils n'aiment pas, ils ont une vie qu'ils n'aiment pas, mais c'est mieux que rien, et c'est moins pire que d'autres, et surtout, c'est sécurisé. Donc je peux faire un crédit pour acheter. C'est moins pire que l'inconnu. Exactement. Absolument. Et paradoxalement, ils ont peur de la liberté. Ce que j'ai appris, alors c'est très prétentieux de dire ça, j'ai que 38 ans, mais ce que j'ai appris quand même durant ces 20 dernières années où j'ai travaillé, où j'ai rencontré des milliers de gens à travers la terre entière, c'est que la sécurité n'amène pas la sécurité. C'est-à-dire quand tu te crois en sécurité, c'est là que tu l'es pas. D'ailleurs, le nombre de personnes qui ont des boulots dans des usines ou qui ferment et qui sont désemparées, la vraie sécurité, c'est d'avoir la capacité à trouver un boulot, et à rebondir n'importe où, n'importe quand. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'on est libre, qu'on a cette capacité de faire ce qu'on aime, ce qu'on veut, on a donc cette capacité à rebondir, et là, on atteint la vraie sécurité. C'est-à-dire que l'immense majorité des gens... On est totalement autonome. Voilà, ils pensent à l'envers. Ils pensent qu'ils ont un boulot, ils ont la sécurité. C'est justement cette capacité à rebondir en permanence, à te sentir en sécurité dans les moments hyper insécuritants en général. Que là, tu deviens indéboulonnable, quoi. Exactement. Il peut t'arriver quoi que ce soit, il peut t'arriver le pire. T'es préparé, tu peux de toute manière rebondir et reconstruire à partir de ça. Après, une fois encore, il y a des gens qui ont des CDI. Ma mère, par exemple, était prof des écoles. Elle était donc c'est un super CDI, là. C'est un super CDI, mais CDI à vie. Elle le faisait par passion. Donc, il y a des cas où elle était faite pour ça. Donc, soyons clairs, je dis pas elle que avait trouvé sa voie, tous les gens qui ont des CDI, c'est pas forcément des gens qui ont raté leur vie, bien au contraire. Mais dans les gens que j'ai rencontrés par le marketing, c'est très important de le rappeler, ça, effectivement. Pendant 10 ans, il y a plein de gens. Tu fais quoi? Ouais, j'ai un job alimentaire. J'aime pas ce que je fais, mais je le fais parce que. Il faut bien payer le crédit, il faut bien payer le loyer, il faut bien payer la bouffe. Je pense que là, on est vraiment en train de passer à côté de sa vie si on fait quelque chose qu'on n'aime pas. De la même manière que si on est avec une personne qu'on n'aime pas, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, la France nous offre la possibilité de vivre où on veut, de travailler où on veut, d'être qui on veut, etc. C'est dommage de ne pas en profiter. Une fois encore, c'est mon point de vue personnel, ça n'engage que moi. Non, bien sûr, puis les gens trieront de toute manière. Le cinquième point, c'était la vision. C'est un concept qui est assez flou pour moi. Avoir la vision. Alors, c'est voir loin, ok, d'accord, mais à quel niveau? À tous les niveaux? Alors, en fait, c'est pas voir loin, c'est voir ce qui n'existe pas encore. La vision, c'est voir ce qui n'existe pas encore. C'est-à-dire que sans vision, ça meurt. Que ce soit une entreprise, que ce soit une relation avec ta femme, que ce soit même un job, donc un plan de carrière. Quoi que tu fasses, sans vision, tu meurs. Et le but de la vie, donc si c'est de devenir, je dis bien si parce que c'est ce que je pense, mais je respecte les gens qui pensent différemment, mais si le but de la vie c'est de devenir soi et de trouver sa voie, sa mission, peut-être de voir la personne qu'on veut devenir et qu'on va devenir, même si on ne l'est pas encore, c'est un des éléments clés. Donc la vision, pour moi, c'est de voir ce qui n'existe pas encore, que ce soit pour ta relation, pour l'éducation de tes enfants, pour ta société, ou tout simplement pour toi. On parle souvent de
d'avoir, faire et être. Mais on ne parle jamais de devenir. En effet, l'être est la base sur laquelle on va construire le faire et ensuite on va posséder l'avoir. Mais plus important que l'être, c'est le devenir. Parce que le devenir rentre dans le champ de tous les possibles. L'être, c'est bien, c'est pas bien, c'est si, c'est ça. Ok. Mais si on est l'être dans le statique, je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais sans la vision, il n'y a plus de devenir. Alors que s'il y a une vision, peu importe qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu fais, tout peut changer. Et l'histoire de l'humanité l'a prouvé des dizaines de millions de fois. Avoir eu la vision de quelque chose qui n'existait pas et qui s'est rendu... C'était une phrase que j'aimais beaucoup, parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Exact. Voilà, c'est vrai que j'aime bien cette phrase-là qui rejoint un petit peu ça. Merci beaucoup pour ce point. Alors l'autre point, le 6e point, pardon, c'est le passage à l'action. Bon, ça évidemment on en parle souvent, mais est-ce que tu peux justement faire un focus là-dessus? Alors, le passage à l'action, c'est simple en fait. On est dans la vraie vie, si tu veux des résultats, il faut les provoquer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Si tu veux des résultats, il faut les provoquer. Il faut être en mouvement, voilà. C'est ça, c'est le mouvement qui crée la vie, quoi, de toute manière. Passer à l'action, et j'ai envie de te dire, passer à l'action de manière massive, c'est ça qui va t'amener des résultats. L'immense... Même si c'est un peu déstructuré, même si, voilà, l'essentiel c'est d'y aller, quoi. Ah, mais surtout si c'est déstructuré. Non, mais d'accord. Dans le sens où si c'est déstructuré, c'est que tu sais pas comment faire. Ouais. Mais si c'est en faisant que tu vas trouver, que tu vas apprendre comment faire. Tu prends quelqu'un comme, d'ailleurs, Mark Zuckerberg. On aime, on n'aime pas, mais on peut dire qu'il est plutôt bon en business. En 10 ans, il a créé une société qui pèse 120 milliards de dollars de capital. On aime ou on n'aime pas Mark Zuckerberg, mais il est très bon en business, il fait de la publicité partout. Tous les jours, tu vois le logo de Facebook, pardonne-moi, ça coûte 0. On est d'accord. C'est incroyable. Mark Zuckerberg, j'ai beaucoup étudié un peu la personne qu'il est, ce qu'il a fait, etc. Il y a 2 choses qui m'ont le plus accroché chez lui. Sa question primaire, la question qu'il se pose en permanence, c'est celle-ci. Est-ce que je suis en train de faire la chose la plus importante pour moi en ce moment? Je répète, la question primaire, celle qui se pose en permanence à lui-même sans même s'en rendre compte, c'est celle-ci. Est-ce que je suis en train de faire la chose la plus importante pour moi en ce moment? Donc forcément, si tu te poses en permanence cette question, tu fais passer l'important avant l'urgent, tu fais passer l'important avant tout le reste. Donc tu construis quelque chose. Mais surtout, ce qui m'a séduit sur l'évolution de Facebook, parce qu'une fois encore, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Mark Zuckerberg a créé ça dans sa chambre d'étudiant. Fondateur de Facebook. Ouais. Avec aucun moyen, rien, juste une idée, un peu de folie, enfin beaucoup de folie. Mark avait un leitmotiv, c'est même si on n'est pas prêt, on le fait, on verra sur le tas. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'être parfait pour commencer. Très important ça. Et la plupart des gens refusent de faire les choses parce qu'ils ne savent pas comment ils vont les faire. La réalité, c'est que tous les gens qui ont construit des grandes choses dans le monde, ce sont des gens qui ont fait sur une idée et non pas sur une compétence. Tu as l'idée, tu as la vision, tu fais, et la compétence, elle viendra. Tu n'as pas les contacts, ils viendront. Ils se sont lancés dans une action imparfaite. Donc je dis ça pour les gens qui sont un peu perfectionnistes et qui attendent avant de se lancer, qui disent non, attends, je vais voir, il faut que je sois parfait, il faut que le design soit bon, il faut que le machin soit bon. Lancez-vous et puis après on verra. on verra ce que ça va donner. Excellent, merci pour toutes ces clés. La dernière et ultime clé, qui est peut-être la plus importante, c'est réinvente-toi en permanence. Alors, ça rejoint un petit peu ce que tu disais quand tu disais tout à l'heure, quand on commence à se sentir en sécurité, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à être réellement en danger. Est-ce que c'était en ça que tu voulais parler de cette clé? Réinvente-toi en permanence, est-ce que c'est ça? Alors, ça en fait partie, mais au-delà de ça, il y a quelque chose à comprendre dans comment fonctionne l'univers. Ouais. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce que j'ai dire, c'est des faits. C'est l'univers est en mouvement permanent. Ne serait-ce que l'humanité elle-même est en mouvement permanent. Moi j'ai 38 ans, je suis en 76, donc j'ai grandi mon enfance, mon adolescence dans les années 80. Le monde en 1980 et le monde en 2015, il n'y a que, entre guillemets, 35 ans qui les séparent. Que 35 ans. Sur l'histoire de l'humanité, c'est rien. Et sur l'histoire de la planète, c'est rien du tout. C'est un poil. Un quart de poil de mollet de fourmi. Oui, un microbe. Grave. Par contre, en 35 ans, le monde il a complètement changé, que ce soit au niveau bien sûr politique, mais ça change tout le temps, mais au niveau technologique, les nanotechnologies, l'internet, la téléphonie mobile, la génétique, tous les domaines le ont pouvoir été des calculateurs, enfin bon, tout ça, c'est hallucinant. Tout a été révolutionné. En fait, le monde évolue très 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 vite. Le volume des connaissances, bien ce que je veux dire, le volume des connaissances, c'est une estimation, double tous les 10 ans. Je répète, le volume des connaissances, et encore une fois, c'est une estimation, c'est double tous les 10 ans. Et depuis l'invention du cerveau collectif, c'est-à-dire depuis l'Internet,
où tout le monde est mélangé avec tout le monde en termes de connexion, de connaissances, de compétences, de savoir, le volume des connaissances, il ne double pas tous les 10 ans, mais il s'accélère tous les 5, 4, 3 ans. Et sur des domaines comme la robotique, d'ailleurs il y a un livre extraordinaire qui s'appelle Le futur de Al Gore, extraordinaire, je te conseille de le lire, il en parle de ça, sur la robotique, le domaine de la robotique, le volume des connaissances double tous les ans. Ça veut dire que demain, dans 5, 10, 15 ans, tu vas acheter un billet à la SNCF, ça sera plus quelqu'un qui va te parler, ça sera plus non plus une machine où tu tapes dessus, ça sera un robot qui te parlera et qui te regardera un petit peu comme dans les films de science-fiction, Minority Report, tu vois, où les gens, le robot va te voir, va te reconnaître avec une capture de ton œil. Et ça, c'est la science-fiction pour Minority Report. C'est déjà vrai. Mais c'est déjà vrai dans les labos et dans 15 ans, ça sera vrai dans la vie de tous les jours. Tous les jours. Parce que le monde évolue très vite. Le monde, tout évolue. Et si toi, tu n'évolues pas, tu meurs. Tu meurs, c'est une évidence. Tu ne peux pas rester statique dans un monde qui évolue. Donc la clé, c'est de se réinventer en permanence. Mais réinventer en permanence. Être en veille technologique, être en veille sur son marché, sur tout ça. Mais même sur soi-même. Évidemment. Même et avant tout sur soi-même. Être en évolution permanente, se réinventer en permanence, c'est-à-dire à chaque fois que tu atteins un palier de succès, parce que souvent, quand on se prend des claques, on tombe, là on a mal, on sort de son zone de confort, on l'a vu tout à l'heure, et là on grandit. Et souvent, lorsqu'on atteint un palier de succès, là, et qu'on a plus de vision peut-être. Plus de vision et que tout va bien, on est encouragé et félicité par tout le monde. Qu'est-ce qu'on va se prendre la tête à changer quelque chose qui marche? Et souvent d'ailleurs, si tu ne te réinventes pas, tu meurs. Les boîtes. Comment tu fais dans ces cas-là? Alors, regarde, toi, tu es pile dans ça. C'est-à-dire que tu es à la retraite aujourd'hui. Enfin, tu es retraité. Tu fais ce que tu as envie au moment où tu as envie de le faire. Je suis passionné de la vie et je fais ce que Voilà, tu fais ce que tu as envie. Comment tu fais pour te réinventer? Tu as 35 000 personnes dans ton réseau. Qui peut dire ça aujourd'hui? Qui aujourd'hui peut dire j'ai un réseau de 35 000 personnes et voilà, c'est quoi ton challenge maintenant? C'est quoi tes challenges maintenant? Comment tu fais pour justement trouver ton challenge et arriver à te réinventer? À différents points de l'ordre évidemment, mais... En ce qui concerne la question précise que tu m'as posée, comment je fais pour moi me réinventer, là je suis passé du marketing de réseau où j'ai mis 10 ans de ma vie, où j'ai énormément appris, j'ai fait le tour du monde, j'ai rencontré des milliers de personnes, j'ai pris ma retraite. Donc je suis là vraiment de temps en temps pour des conférences pour mes équipes, mais c'est très accessoire, pour justement créer une start-up, une plateforme de développement personnel et offrir du coaching en parallèle de cette start-up. Donc je me suis réinventé à titre personnel, pour répondre à ta question. Maintenant, d'une manière générale, comment se réinventer? Il n'y a pas de règle. En fait, c'est comme le business, il y a des principes, mais il n'y a pas de règle. Après, c'est du feeling, c'est de l'instinct, c'est du savoir-faire qui est vraiment différent en fonction de chaque personne. Savoir se faire confiance aussi. Primordial. Et puis surtout se nourrir, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, se nourrir, on parlait de livres de développement personnel, on parlait de séminaires d'Anthony Robbins par exemple. Une chose est claire, c'est que si tu as un séminaire d'Anthony Robbins, tu l'as vécu 2 fois je crois. Ouais. D'ailleurs le prochain UPW est à Londres en mars prochain. Tu vas vivre un séminaire pendant 40-50 heures où tu vas rencontrer des gens différents, tu vas avoir des idées, tu vas te nourrir mentalement. Forcément, tu vas analyser ces choses. Et il n'y a pas de règle pour se réinventer. Mais en te nourrissant d'une nourriture différente, tu sortiras des idées différentes. Et ces idées différentes te permettront de te réinventer. Mais après, quelle est la clé? Il n'y en a pas. Cherche. C'est un style. C'est pas un principe. Il y a des principes, mais c'est pas une règle, c'est du style. Qui est unique et personnel à chacun. Du style. Du style. C'est flou pour moi. On creuse là-dedans. Essaie de. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu peux. Je sais que toi, tu fais ça de manière instinctive. Donc, ça va être difficile pour toi de revenir en arrière. Mais comment est-ce qu'on peut. Que la personne lambda qui va regarder cette vidéo va pouvoir identifier, tu vois, pour que ce soit plus concret pour elle. Tu vois, est-ce qu'il y a une question à se poser peut-être en permanence? Par exemple, est-ce qu'il y a une question en permanence à se poser et qui peut être un bon indicateur là-dessus? Parce que toi, naturellement, tu as des questions que tu te poses, peut-être, pour te dire, là c'est bon, je suis dans le coup, je suis pas dans le coup, voilà. Est-ce que c'est peut-être la même que tout à l'heure, celle de Zuckerberg, peut-être? Je ne sais pas. Ma question personnelle primaire, ton mantra, une question primaire, c'est pas celle-là, c'est une autre. Même si j'aimerais avoir celle-là parce qu'elle est extraordinaire, parce que la question primaire, en fait, tu la choisis pas. Tu peux l'influencer consciemment, mais la réalité, c'est qu'elle est issue de toutes tes croyances, etc. Bon, ça, c'est encore un autre sujet qu'on va pas aborder là-dedans et qui aurait besoin d'une autre demi-heure. Maintenant, quand je disais le style, en fait, ça revient un petit peu à ce qu'on disait. C'est que tu prends les gens qui ont plus de succès sur la planète. Que ça soit, par exemple, succès au niveau du business. Un mec comme Bill Gates, un mec comme Richard Branson, un mec comme Zuckerberg, comme Steve Jobs, comme Donald Trump. Les 5 qui sont milliardaires. Les 5 ils ont... Alors on les aime, on les aime pas, c'est pas le sujet. Les 5 ils ont réussi d'un point de vue du business. Ils ont fait des milliards, ils ont des centaines des dizaines de milliers d'employés chacun. Tu remarqueras qu'ils ont 5 styles complètement différents. Et ils ont réussi
parce qu'ils sont alignés avec eux-mêmes. Ça va avec tout ça, tout ce qu'on dit. C'est la réalité. Ils ont, consciemment ou inconsciemment, avec ces mots ou avec d'autres mots, trouvé leur passion, créé un environnement favorable. Ils se sont en permanence ouverts l'esprit, ils ont appris, ils ont grandi, et ils ont créé, ils ont passé à l'action, ils se sont cassés la gueule, ils se sont relevés, ils se sont recassés la gueule, etc. etc. Le style, c'est devenir toi-même. Et la réussite est plus importante que la réussite et le succès, parce qu'on en revient à ce qu'on disait au début de la vidéo, et on va conclure là-dessus. C'est que le succès, c'est bien, mais le succès sans l'accomplissement personnel, ça sert à rien. C'est la montre, la voiture, c'est cool. Mais la réalité, c'est deviens-toi, sois aligné avec toi, sois aligné avec l'univers, en tout cas c'est ce que je crois. Et je pense que le style, c'est une fois que tu es aligné avec toi-même, il vient tout seul. Merci beaucoup Gérald pour ces brillantes clés. Et écoute, donc du coup, on retrouve Gérald sur différents points land. Je précise que le point land, c'est comme le point .com, www.différents.land. Tout à fait. C'est ça. Et puis, bah, écoutez, voilà, vous allez vous brancher avec Gérald et entrer dans son univers différent. Voilà, dans le territoire des gens différents. Je vous dis à très bientôt. Merci Yannick.